L'avocat di Maria vous présente la neuvaine à la Sainte Croix. Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin, était convaincue d'avoir retrouvé sur le mont Calvaire la vraie croix du Christ. C'est pourquoi elle fit édifier à Jérusalem, avec l'aide de l'empereur Constantin son fils, une basilique englobant le Calvaire et le Saint-Sépulcre. La basilique porta le nom Résurrection et fut consacrée un 14 septembre. Au départ, la fête du 14 septembre porta le nom de l'exaltation de la précieuse croix et vivifiante croix, parce que son rite principal consistait en une présentation solennelle de morceaux de la vraie croix, ostension. Cela consistait à montrer que par le biais de la croix, la mort a été vaincue et nous avons obtenu la vie. La fête se répandit à Constantinople, où elle se répandit considérablement à partir du 7e siècle, parce que les Perses s'étaient emparés de Jérusalem et avaient emporté dans leur pays la vraie croix comme trophée de victoire. Par la suite, l'empereur Héraclius la ramena triomphalement à Constantinople. Progressivement, la fête fut célébrée dans toute l'Église et des morceaux de la croix du Christ furent distribués à travers le monde chrétien. Chers frères et sœurs, puisse cette neuvaine nous permettre de nous rapprocher du Christ en demeurant à ses pieds, en union avec la bienheureuse Vierge Marie, notre Mère, Saint Jean le disciple qu'il aimait, et les femmes qui ont suivi Jésus tout au long de la marche vers le Calvaire. Ô Marie, toi que le Père a choisi, afin que par ton sein, le Sauveur du monde entre dans notre humanité. Nous te prions, Seigneur Jésus. Les 7 douleurs font référence aux événements relatés dans les évangiles qui firent souffrir la Sainte Vierge Marie dans son rôle de co-rédemptrice, silencieuse aux côtés de son Fils, portant les douleurs de l'humanité. Le culte de la Martyre Dolorosa naît officiellement en 1221 au monastère de Chauno, en Allemagne. L'ordre des Servites de Marie, dont la spiritualité est très attachée à la Sainte Vierge, fit la fête de Notre-Dame des Douleurs au 15 septembre en l'an 1239 dans le diocèse de Florence en Italie. Chers frères et sœurs, puisse cette nouvelle nous aider à méditer aux côtés de la Sainte Vierge les événements clés de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs qui nous ont quittés et qui reposent dans la paix. Sois toi-même le guide qui les a appelés à te servir. Neuvaine aux saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Les religions monothéistes juives, chrétiennes et musulmanes nous présentent les archanges comme une catégorie d'anges. Ils constituent l'un des 9 cœurs des anges, placés le plus souvent au second niveau, juste au-dessus des anges. Le préfixe H signifie supérieur. L'archange est donc supérieur en autorité aux anges. Le Nouveau Testament mentionne un chef des anges, en l'occurrence Michel. Judith chapitre 1 verset 9. Il existe 2 expressions pour désigner l'archange Michel. L'archange Saint-Michel, Saint-Michel l'archange. Saint-Michel l'archange est considéré comme le chef de l'armée céleste, l'ange par excellence de combat, celui-là même qui vient remplacer Lucifer, descendu au rang de maître des ténèbres, prince de ce monde. Il sera et il est comme le bras de Jésus lors de son retour dans la gloire. Confère Apocalypse chapitre
12, verset 7, chapitre 19, verset 14 à 16, 1 Pierre, chapitre 3, verset 22. Puisse cette neuvaine nous aider à obtenir des grâces considérables du ciel par les anges et les archanges afin de vaincre l'influence de l'esprit du mal dans nos vies. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.